Salut les copains. On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter la magnifique vallée du Douro. C'est parti. Oula. Et c'est parti pour 83 km de virage à droite, virage à gauche. On est dans les montagnes. Et on va le baby. On va dans la vallée du Douro pour aller voir les beaux paysages. Et peut-être picoler un peu de vin, on va voir. Ouais, une petite quinta comme il fait. C'est parti. Dans un premier temps, direction Lamego et son monument assez particulier. Hello. Salut. Alors, de bon matin avec un petit rayon de soleil et des gros nuages noirs derrière. On a rien au soleil avec des gouttes de pluie, on comprend plus rien. Donc là, on va s'attaquer à ce qu'il y a là derrière. Donc on est reparti pour 500 marches. Non, 686. Mourir. Des marches tard. J'en peux plus. Au Santuario de Nossa Senhora dos Remedios. Pas facile à dire. Faut pas avoir les patates chaudes dans la bouche. Donc bah, à l'attaque. C'est parti. Ce qui est assez trippant, c'est que ce sanctuaire se situe en plein cœur de la ville, juste au-dessus de la rue principale. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On n'est pas rendu. Je vous laisse découvrir des photos étage après étage. Terminé en beauté avec la vue une fois arrivé en haut. La vallée du Douro au Portugal est réputée pour ses vignes dans les montagnes. En effet, c'est là qu'ils produisent le raisin pour le Porto et aussi pour le vin portugais. C'est juste magnifique. En effet, quand on parle du Portugal, on ne peut passer à côté de la vallée du Douro. Sauf que c'est bien gentil de parler de la vallée du Douro et d'avoir envie de voyager dans la vallée du Douro. Mais la vallée du Douro, c'est vaste. Donc quand on a fait notre itinéraire, on n'a pas trop su par où commencer au début. Donc au fur et à mesure des recherches, on s'est dit c'est pas trop compliqué, on va aller voir les plus beaux points de vue et un village pour goûter du Porto bien sûr. Donc là c'est parti, on vous emmène sur le premier point de vue.
Bon, on va pas se le cacher, je suis pas une grande fan des routes de montagne. Mais il n'y a pas à dire, dans le Douro, la vue est vraiment magnifique. Alors, on a quitté Lamego pour aller refaire 47 km dans les virages à droite, virages à gauche, ça monte, ça descend, dans le Douro, dans les montagnes, pour aller voir l'un des plus beaux points de vue. Donc le Mirador des São Salvador do Mundo, quelque chose comme ça. Bon, malheureusement, la pluie et le vent sont avec nous, mais ça reste quand même super joli. Je vous montre ça. On a juste eu le temps de prendre quelques clichés avant de devoir fuir. Bon bah on se dépêche de Bon bah on se... dépêche là. On a voulu faire un Miradoro dans le Douro. Et ouais. Et bah là on me saucé juste pour rire. Donc On est arrivé en haut, hein, impeccable. Voilà, il faisait presque beau et là drache. Ouais. Donc on va redescendre, on a 600 mètres de Ça descente. Ça va. C'est parti. Bon bah ça y est, on s'est manié de rentrer. redescendre. Voilà, Les 600 mètres qu'on a monté, on les a redescendus vitesse grand V. Puis là on a un petit rayon de soleil, cool, impeccable. Voilà. On défonce presque pour rien. Nous voilà partis de ce joli point de vue. Donc on prend les routes de la vallée du Douro. Et là on voit beaucoup de petites maisonnettes sur le coin de la route qui s'appellent des quintas. Ce sont des petites maisonnettes qui dépendent des domaines viticoles, où on peut aller faire les petites dégustations de Porto qui sont plutôt sympas. Alors, on fait la route et ça fait quand même beaucoup de route. Donc on s'arrête à une petite ville qui s'appelle Pinhao. Donc Pinhao, c'est vraiment très joli, c'est sur la vallée du Douro, juste à côté du fleuve. Ce qui nous permet le lendemain d'aller justement voir ces fameuses quintas. Donc nous on essaye la quinta des Bonfim, qui est vraiment super sympa. Et vous verrez, on a fait une excellente dégustation. Question parking, on n'a trouvé que celui d'un restaurant pour nous accueillir. Mais on va pas s'en plaindre car la vue était à couper le souffle. Et c'est parti pour une belle balade le long du Douro dans la ville de Pinhao. Alors nous voilà dans la vallée du Douro à Pinhao. Avec un beau soleil. Carrément, on a retrouvé le soleil, c'est génial. Donc on est sur la route des vins. Donc
on ne pouvait pas se passer d'une petite dégustation à la Quinta do Bonfim. Donc c'est parti, on va goûter le bon vin du Douro. Et un petit Porto, pourquoi pas. Pourquoi pas? Pas mal la vue, non? Depuis la terrasse de la Quinta. Eh ben c'était pas mauvais du tout. On a goûté un petit Porto. Dos Quinta do Bonfim Vintage. Oh, il était une tuerie. Juste trop bon quoi. Ça réconcilie que le Porto. Carrément. Non, on se tâte d'ailleurs. Ouais. Part avec, part pas avec. Y a pas de place dans le fourgon. On n'a plus de place. On termine cette visite par une petite pépite, la gare de Pinhao. Elle regorge d'azuleros, ses dessins, enfin ses peintures sur des carrelages majoritairement au ton bleu et qui ici représentent la vallée du Douro. C'est super charmant. On est conquis. Rassasié de ce bon Porto, on reprend la route et on décide d'aller voir les deux points de vue qu'on avait choisis qui sont renommés pour être les plus beaux points de vue de la vallée du Douro. Et en effet, bah c'était plutôt des beaux points de vue. On a kiffé, c'était juste magnifique. Je vous laisse en prendre plein les yeux. Non mais regardez-moi la grandeur de ces routes, c'est des malades. Ça passe large. Non, ça passe pas large. C'est même pas une route ça. Au secours. Bon, cette petite frayeur en valait le coup. Encore une fois, le panorama est splendide. Alors, on est monté au do Mirador. Dos Leivos. Voilà. Dos Leivos. Enfin, on est haut quoi. Ouais. En fait, tout à l'heure, on était juste là-bas en bas, à Pinhao, Pinhao. Et là, on est tout en haut, à 4 km et demi de Pinhao. en hauteur. En hauteur. Et du coup, on a vraiment une super belle vue. Là, comme vous voyez, on a vu sur la vallée du Douro. Ouais. Juste là, on voit pas. C'est Et super voilà. beau en tout cas. C'est très très joli. Mais bon, on n'a pas encore pris assez plein les yeux, donc on va aller voir un autre Mirador. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais sur la gauche, il y a deux routes. Celle tout à gauche, la principale, est relativement praticable. Mais il y a celle juste à droite, un petit peu tortueuse et bien pentue.
Et ben notre gentil GPS nous a fait choisir celle-ci bien sûr. Je peux vous dire que moi, j'en ai pas large. Je vous explique pas comment je suis en stress, sa mère. Ah, ça descend un petit peu. Oh la vache. Alors là, c'est la panique. Heureusement que je suis pas au volant parce que mon Dieu, déjà en passagère, j'en peux plus. Je suis en stress, purée. La vache. Alors là, c'est tout ce que j'aime là. Des virages de merde, des petites routes toutes étroites, le vide juste à côté. Et pour couronner le tout, une petite route pavée. Mais bon, on a une belle vue. On va se concentrer là-dessus. Et c'est bientôt la fin. Et direction le troisième et dernier point de vue. Et revoilà le pont de Pignao. Ça faisait longtemps, non ? Alors là, on est dans la vallée du Douro, La vallée du Pif. du Pinard, avec plein de quintas, plein de maisons pour goûter le vin. Le vin du Douro et le Porto. Voilà. Et c'est rigolo parce que là, on est juste au-dessus des vignes, donc les vignes à flanc de montagne. Donc c'est flippant, ça nous rappelle il y a 2 ans quand on... Voilà, et qu'on a chié parce que c'est raide. Et des fois, on était même en premier des ronces. Ouais. Mais celles-là, elles sont propres. Hein. Celles-là, elles sont belles, ouais. Mais bon, c'est quand même du boulot. Carrément. Donc bon courage à eux quand ça sera le moment. Et hop, nous voici au dernier point de vue. Et franchement, la vallée du Douro, une fois de plus, va nous offrir une vue exceptionnelle. On en prend encore plein les yeux, c'est juste magnifique. On ne regrette absolument pas les péripéties pour monter jusqu'ici. Et pour toujours plus de belles images, on envoie l'oiseau. Et voilà, la vallée du Douro nous a rassasiés de paysages magnifiques. Il est temps maintenant pour nous de reprendre la route. On espère que cette vidéo vous a plu.
et qu'elle vous a donné envie d'aller visiter cette fameuse vallée du Douro. Ouais, car ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Ça mange pas de pain, Et des petits pouces des petits pouces. Activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. et partagez. Voilà, partagez en masse sur tous les réseaux, à vos copains, à vos proches. Aidez-nous. Et si ça vous plaît, pareil, rendez-vous bientôt pour de nouvelles vidéos. Et on vous dit Bonjour, les copains.